Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des curseurs en PL/PGSQL. Pour commencer, les curseurs, c'est quoi? Je vous ai placé une documentation ici qui arrive directement sur le site de PostgreFR. Donc la documentation, vous allez voir, ça va nous expliquer un peu tout ce que je vais vous montrer, là, mais vous avez des compléments d'informations sur la déclaration des curseurs, comment les ouvrir, comment faire une boucle dans les curseurs, les fermer, quelques petites manipulations aussi qui est possible de faire avec des exemples, fait que ça peut être pratique, sinon vous allez trouver énormément de trucs sur Google. Les explications, c'est quoi un curseur? Dans le fond, c'est une zone mémoire qui permet de traiter nos lignes qui sont renvoyées suite à une requête SQL. Dans le fond, pour l'instant, tout ce qu'on a fait dans nos blocs anonymes ou dans nos procédures, dans nos fonctions, c'est qu'on a utilisé des variables de base, qu'on a fait quelques calculs, qu'on a utilisé aussi des requêtes qui renvoyaient seulement une ligne, mais à l'aide d'un curseur, on va être capable de renvoyer plusieurs enregistrements, plusieurs lignes, puis de faire le traitement, ainsi de suite, avec des boucles. Donc, comme ça dit là, un curseur permet de récupérer et de traiter les données à la base dans un programme PL/PGSQL, ligne par ligne. Fait que c'est sûr que on va avoir besoin de mots-clés, en fait de clauses qui vont nous permettre de naviguer ligne par ligne, mais c'est possible d'aller seulement chercher la première, d'aller seulement chercher le dernier résultat, de faire des bonds 2 pour faire des lectures. Fait qu'il y a que plusieurs manipulations à faire qui sont intéressantes. Donc, la déclaration des variables de curseur. Évidemment, un curseur doit être déclaré dans la section déclare d'un bloc anonyme. Là, j'utilise toujours pratiquement un bloc anonyme pour faire mes exemples. Donc, ici, vous avez la syntaxe officielle. On peut y aller soit avec un nom et faire un ref curseur ou un nom avec un curseur et de spécifier des arguments. Ensuite de ça, on spécifie notre requête. Tout dépend comment est-ce qu'on veut déclarer notre curseur à la base. Donc, je vous ai mis 3 exemples ici. Si on veut faire n'importe quelle requête, ici je déclare un curseur C employé de type ref curseur. Si je le déclare de cette façon-là, ça veut dire que c'est lorsque je vais ouvrir le curseur plus tard dans ma section begin que je vais déclarer la requête que je vais utiliser pour mon curseur. Si on veut faire une requête liée, donc ça veut dire que je spécifie directement à la déclaration, ça va être quoi mon curseur. On le fait de cette façon-là, donc un C employé curseur for, puis après ça, on fait notre select. Là, j'ai fait un select super simple qui va aller chercher la totalité des colonnes de la table employée triée par nom. Donc, mon curseur ici est déjà déclaré, ma requête est liée, donc quand je vais faire l'emploi, l'utilisation de cette requête, de ce curseur-là, ça va être le résultat de ma requête que j'ai ici dans ma déclaration. Sinon aussi, on peut y aller avec des paramètres liés. La différence avec l'exemple numéro 2, c'est qu'on a notre C employé qui est déclaré de type curseur et je spécifie un paramètre que je veux lui passer à mon curseur. Dans ce cas-ci, j'ai envoyé un numéro qui est de type integer et avec un for, je construis ma requête. Donc, select étoile from l'employé, donne-moi l'entièreté des colonnes de la table employée. Ou est-ce que le numéro d'employé est égal à numéro, donc ce que j'ai envoyé en paramètre à mon curseur, trié par nom. Donc, ces deux façons-là, étant donné que c'est soit avec une requête liée ou un paramètre lié, ça veut dire que ma requête est déjà déclarée à la base, puis le résultat de cette requête-là va être utilisé quand je vais boucler dans mon curseur, tandis que lui, je déclare que, bon, je vais avoir besoin d'un curseur, puis après ça, plus tard, je vais pouvoir déclarer ma requête où est-ce que je veux utiliser pour boucler mon curseur. Ouverture des curseurs maintenant. La variable curseur est ouverte et reçoit la requête spécifiée à exécuter. Donc, quand on fait un open, qui est la commande à utiliser, bon, même, aussitôt qu'on ouvre notre curseur, oui, il est déclaré, on a une requête, mais en tant que tel, dans notre GBD, il n'y a rien qui s'est passé encore. Sauf que quand on déclare, quand on fait l'ouverture de notre curseur avec le open, ben, on ouvre le curseur et la requête est exécutée, puis on peut commencer après ça à boucler. Donc, on ne peut pas utiliser un curseur tant qu'on ne l'a pas ouvert. C'est vraiment essentiel de le faire à chaque fois. Évidemment, le curseur ne peut pas être déjà ouvert, donc on l'ouvre une fois. Si jamais vous voulez reboucler dans votre curseur, le réutiliser plus tard, mais c'est possible. Ce qui est important, c'est qu'on l'ouvre,
on le traite, on le ferme. Après ça, on peut le réouvrir, on peut le retraiter, le refermer. Donc, une fois qu'il est ouvert, on ne peut pas l'ouvrir une deuxième fois. Le curseur doit avoir été déclaré comme une variable de curseur non liée et utilisé comme un select ordinaire. Donc, quand on utilise un open for, ben, c'est seulement quand notre curseur a été déclaré de cette façon-là, avec un ref curseur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun select qui a été déclaré à la base dans notre section déclare. Fait que quand on fait, dans notre begin, nos premières instructions, ben, on fait une ouverture open de C employé, for, puis là, on spécifie notre select qu'on a besoin de faire. La deuxième façon, c'est avec un open for execute. Donc, il doit avoir été déclaré comme une variable de curseur non liée et utilisé pour exécuter une requête dynamique avec format ou using. Ça permet une flexibilité pour que la requête change d'une exécution à un autre. Donc, si on utilise le open for execute, il faut que mon C employé soit non lié, donc avec un ref curseur. Mon curseur est déclaré non lié. Après ça, je fais un open C employé for execute. Puis la différence avec l'autre, comme ça le disait dans l'instruction, il faut que ça soit une requête dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire une requête dynamique? C'est que notre requête, l'entièreté de la requête est pas hard-codée. Ça veut dire que on peut envoyer de l'information en argument à notre requête. Ça, c'est une façon de faire assez commune qui nous permet, dans le fond, d'éviter peut-être des SQL injections pour avoir des problèmes là, avec notre BD, ou si jamais il y a des hackers qui veulent essayer d'aller chercher nos données dans notre base de données. Donc, j'ai ma requête open C employé for execute. Ensuite de ça, je formate ma requête dynamiquement. Donc, à l'aide de format, je spécifie, donc, entre guillemets simple, bon, c'est quoi ma requête? C'est un select étoile from pourcentage E. Donc, ça, c'est un premier argument que je vais remplacer. Ou est-ce que mon numéro de l'employé est égal à $n? Ça, c'est un deuxième argument que je vais employer. Puis, je fais le tri par nom. Donc, le premier argument que j'ai utilisé, c'est le pourcentage E. La manière de le déclarer, c'est tout simplement, c'est dans mon format, je fais une virgule, un peu comme le raise notice. Et mon premier, dans le fond, argument ici, c'est la table employé, va remplacer mon premier argument dans ma requête. Ensuite de ça, quand j'utilise le $n, ben c'est avec le using que je vais faire une spécification de c'est quoi mon argument. Dans ce cas-ci, c'est 1. Fait que si je traduis la requête au complet ici, c'est select toutes les colonnes de ma table employé, où est-ce que le numéro d'employé est égal à 1, et trier le résultat par nom. La troisième façon de faire, évidemment, là, c'était quand c'était les deux premières, quand c'était des curseurs qui étaient non liés. Dans ce cas-ci, quand on va faire l'ouverture d'un curseur lié, c'est assez simple. Ici, j'ai un open, je spécifie le nom de mon curseur et je peux ajouter des arguments si jamais j'ai des paramètres de liés dans ma déclaration de curseur. Fait que si je regarde mon premier exemple, j'ai C employé curseur for select étoile from employé order by nom. Ben, la manière d'ouvrir ce curseur-là, c'est tout simplement open C employé. Donc, aussitôt que je fais l'open, le SGBD va prendre en compte la requête, puis il va l'exécuter, puis il va renvoyer mes résultats pour que je puisse l'utiliser par la suite. Exemple numéro 2, j'utilise un paramètre lié. J'ai un numéro qui est de type integer que j'utilise dans ma requête SQL. Ben, la façon de l'ouvrir, ça va être avec un open C employé, donc le nom de mon curseur, et j'y envoie la valeur de mon paramètre que je veux qu'il soit utilisé. Donc, ça va être un select étoile from employé, où est-ce que le numéro d'employé est égal à 1, et le résultat trié par nom. Je peux faire le même, l'exemple numéro 3, c'est pour vous montrer que c'est possible d'y aller différemment là, avec le paramètre. Je pourrais, dans le fond, me déclarer une variable nub EMP qui est de type integer. Et dans mon curseur, lorsque je fais sa déclaration, je fais un select étoile où est-ce que le numéro d'employé est égal à num EMP. Et plus tard, ben, je pourrais dire, bon, ben, num EMP, je lui donne la valeur 1. Fait que quand je vais faire mon ouverture de mon curseur C employé, ben, je vais y donner le num EMP. Là, dans ce cas-ci, je l'ai affecté aussi directement dedans, mais j'aurais pu y aller comme ça aussi. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs différences là, dans la déclaration. Là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste que c'est possible de le faire.
Maintenant, l'utilisation des curseurs, dans le fond, l'ordre open, la clause open, dans le fond, ça a fait l'exécution de la requête SQL que vous avez prédéfinie. Même à ce temps, maintenant, pour récupérer les lignes, il faut soit utiliser la commande fetch pour y aller ligne par ligne, ou sinon, il faut se faire une boucle pour lire chacune des lignes. Évidemment, si on commence avec la commande fetch, ça récupère la prochaine ligne à partir d'un curseur à la place dans une cible, qui peut être une variable ligne, une variable record ou une liste de variables simples séparées par des virgules, comme dans un select into. Donc, premièrement, je vous ai placé un lien internet pour aller directement sur la documentation du fetch. Donc, je vais vous le mettre ici. Fait que vous avez directement la commande, comment ça fonctionne, comment récupérer les lignes. On a plusieurs paramètres qui sont possibles d'être utilisés. On va en regarder quelques-uns ensemble. Donc, ici par exemple, si j'ai mon bloc anonyme, j'ai une déclaration, donc un employé de type employé row type. J'ai EMP1, EMP2 qui sont toutes des row type de la table employé. Et je me suis déclaré un curseur, c'est employé, où est-ce que je vais chercher l'entièreté des colonnes de la table employé triée par nom. Donc, si je fais un fetch c'est employé into EMP, ben dans le fond, ça va me retourner l'endroit où ce que je me trouve présentement dans mon curseur, comme par ici, si je viens de l'ouvrir, ben en faisant un fetch, ben ça va me donner la première ligne de mon résultat, puis ça va le placer dans la variable EMP. Deuxième exemple, je ferai un fetch de mon curseur, puis je pourrais le placer dans EMP1 et dans EMP2. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons différentes d'affecter des variables selon le fetch. Donc je pourrais le mettre dans deux variables différentes. Après, ben, je pourrais utiliser des paramètres. Comme là, qu'est-ce que ça fait? Je ferais un fetch last. Ben, ça me donnerait le dernier enregistrement de mon curseur employé. Donc, ça serait mon dernier employé qui, son nom est placé le dernier, mettons si je serais en ordre alphabétique. Et je veux que ce résultat-là se retrouve dans EMP1 et EMP2. Donc là, je l'ai mis dans deux variables, mais j'aurais pu le mettre dans une seule variable aussi. Je peux utiliser d'autres mots. Si je vais avec relative -2, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va aller chercher, dans le fond, l'endroit où ce que je me trouve présentement. Puis, je vais reculer de 2 enregistrements. Puis, ce résultat-là, je vais le mettre dans EMP. Tout simplement. Donc ça, c'est plein de façons qu'on peut faire un fetch puis d'aller chercher, d'aller récupérer l'information directement. Et comme je vous disais, si on y va avec dans la documentation, on voit ici qu'on a plein. Bon, mais je peux y aller avec la prochaine ligne à récupérer. Je peux y aller avec la ligne précédente, la première ligne à récupérer, la dernière ligne. Donc, vous voyez, là, il y a énormément là, de paramètres à utiliser que ça vous permet d'aller chercher l'information de votre curseur à l'aide de la fetch et de le placer dans une de vos variables. Si jamais je veux repositionner mon curseur sans récupérer des données, ça peut arriver que vous vous dites, bon ben là je suis allé lire la dernière, mais là je voudrais aller me replacer dans le fond à la première ligne de mon curseur. Ben ça va être avec la commande move. Donc on a la syntaxe ici, un move, la direction avec le curseur qu'on va utiliser. Premier exemple ici, j'ai c'est employé curseur que j'ai déclaré avec le résultat qui renvoie la totalité des colonnes de la table employée triée par nom. Fait que si je fais un move C employé, ben je vais faire un move de 1 tout simplement. Si je fais un move last from C employé, ben je vais aller chercher, je vais aller me placer directement à la fin de mon curseur. Si je fais un move relative -2, ben là, d'après l'endroit où je me trouve, je vais reculer de 2 sur mon curseur. Move forward 2, ben je vais avancer de 2 sur mon curseur. Donc, ce qui veut dire, c'est que oui, je déplace ma lecture de mon curseur, sauf que je récupère pas l'information. Donc, une fois que le move est fait, ben là, je dois faire un fetch pour récupérer et la placer après ça dans une variable. Donc, le move, c'est vraiment pour se repositionner dans notre curseur. Ça peut être pratique. Au lieu de l'ouvrir, boucler au complet, le fermer, ben on peut aller chercher une information précise.
Ensuite de ça, on a le update et le delete. Dans le fond, quand un curseur est positionné sur une ligne d'une table, cette ligne peut être mise à jour ou supprimée en utilisant le curseur qui identifie la ligne. Donc c'est sûr, évidemment, quand on fait de la mise à jour et de la suppression, il faut faire attention. Déjà là, il faut s'assurer d'être placé à la bonne place sur le curseur. Donc c'est pourquoi que de la manière qu'on l'utilise ici avec la syntaxe, ça nous permet de valider tout ça. Donc, tout simplement, je fais un update table set where. Donc, c'est vraiment le même principe, la même syntaxe qu'un update habituel. Même chose pour un delete. Sauf ce qui est important d'ajouter, c'est current of et le nom du curseur. Donc, ici, dans mon bloc anonyme, j'ai un do declare qui fait une déclaration d'un employé. Un curseur, ça va chercher la totalité de la table employé triée par nom. Pour mon premier exemple avec un update, je vais faire l'update de employé. Set prénom est égal à Alex. Where current of c'est employé. Donc, dans le curseur que je me trouve présentement, fait la modification de la table employé et change le prénom pour Alex. Même chose ici avec le delete. Fait un delete from employé. Where current of c'est employé. Donc, il va aller selon le curseur que j'ai déclaré présentement, là, il va faire la suppression de employé. Donc, évidemment, il va faire la suppression de l'entièreté des lignes de la manière que c'est codé là. Mais c'est pour vous montrer que c'est possible de faire un update et un delete. Et c'est important de spécifier le curseur qu'on est en train d'utiliser. Puis lui, le curseur, là, c'est selon les informations qu'il a recueillies dans sa déclaration. Ensuite de ça, évidemment, on l'a ouvert, on l'a fetché, on s'est déplacé, on a fait des updates, des deletes. Évidemment, une fois qu'on l'a utilisé, on peut le fermer et c'est avec un close. Donc, ça ferme un curseur qui est ouvert. Ceci peut être utilisé pour libérer des ressources avant la fin de la transaction ou pour libérer la variable curseur pour pouvoir la réouvrir. C'est pas nécessairement obligé de le fermer parce qu'évidemment, quand votre bloc anonyme va se terminer, votre curseur va se fermer. Sauf que si jamais vous avez une grosse fonction, une procédure, un bloc anonyme, peu importe, puis que vous voulez réutiliser le curseur que vous aviez déjà bouclé dedans, tout dépendamment si vous voulez libérer de la ressource comme je l'ai indiqué tantôt, c'est possible de le fermer directement dans votre bloc anonyme, puis après ça, vous allez pouvoir le réouvrir pour le réutiliser. Fait que c'est aussi simple que ça. J'ai un curseur employé qui a été déclaré. Je l'ai ouvert. Après, quand je vais le fermer, ça va être un close c'est employé. Donc, tout simplement, close est le nom de notre curseur. Et évidemment, un des gros avantages d'utiliser des curseurs, c'est qu'on peut traiter plusieurs lignes en même temps, mais c'est aussi plaisant de pouvoir boucler dans notre curseur pour traiter chacune de ces lignes-là. Donc, la variable curseur doit avoir été liée à une requête lors de sa déclaration et il ne peut pas être déjà ouvert. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est quand on va boucler dans notre curseur avec un for in, c'est obligatoire de respecter ces deux conditions-là. Donc, avec un for in loop et un in loop à la fin, là, dans le fond, on va ouvrir notre variable de record qui va recevoir les informations de notre curseur, puis on va looper jusqu'à temps qu'on spécifie une façon de sortir ou qu'on fasse le tour carrément dans le fond du curseur de notre requête qui avait été déclarée. Donc on va y aller avec l'exemple. Là, je me suis déclaré un curseur qui s'appelle cEmployé où est-ce que je sélecte le nom, le prénom, la fonction, le salaire, la commission de la table employé. Et je me suis déclaré une variable, donc vEmployé, qui est de type record. Pourquoi je l'ai mis de type record? Parce que mon select, il va chercher de l'information qui sont pas nécessairement toute l'information de la table employée. Puis je veux m'assurer d'avoir sur une seule ligne un résultat cohérent. Donc en utilisant un record, là je sais que l'entièreté de ma variable va contenir toutes les informations que je veux de mon curseur. Donc, pour faire notre boucle, on a notre for, notre in et notre loop. Donc, pour vEmployé, in, cEmployé, loop. Donc, à chaque fois que je vais lire une ligne de mon curseur cEmployé, l'information va être traitée par vEmployé. Après ça, je rentre. Qu'est-ce que je veux faire? Si vEmployé.fonction est égal à représentant, et que le salaire de l'employé
plus la commission est en bas de 3500 $, je veux que tu effectues donc un DEN, je veux que tu fasses un update du salaire et que tu affiches à l'écran l'employé a une mise à jour de son salaire, donc le nom et le prénom. Si le if est respecté, la condition est respectée, ben on va afficher à l'écran, sinon on va tout simplement rien afficher à l'écran. Donc chacun des employés de mon curseur va être traité et l'information va se faire automatiquement par la suite. Après ça, j'ai un NIF qui ferme mon if et j'ai un NLOOP qui ferme mon for loop, évidemment. Et j'ai fait un commit pour confirmer, dans le fond, les transactions. C'est une bonne façon de faire, étant donné que je fais un delete et un update, ou un update. Quand je fais une mise à jour, peu importe, de ma base de données, ben, si je suis sûr et certain que mes données qui ont été effacées ou mises à jour sont correctes, ben, je fais un commit, puis les transactions vont être validées dans notre base de données. Et évidemment, pour l'instant, mes transactions sont à auto, mais éventuellement, plus la session va avancer, plus il va falloir mettre nos transactions à manuel parce qu'on va commencer de plus en plus à faire la gestion de nos transactions. Donc là, j'ai fait un commit et donc mon bloc anonyme, c'est aussi simple que ça. Là, je vais faire un contrôle, je vais l'exécuter. Fait que là, j'ai retrouvé des employés. Donc, sur la totalité de mes employés, j'ai Peacock, Margaret, Anne, Michael et Robert, où est-ce qu'il y a eu une mise à jour de leur salaire. Donc, c'est tout simplement avec un for in loop où est-ce que je vais boucler dans mon curseur. Fait que peu importe la manière que vous l'avez déclaré votre curseur, faut que vraiment qu'il ait les bons paramètres. Puis après ça, vous allez pouvoir boucler dans vos réponses. Donc, merci pour le visionnement de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre par les plateformes Colnet, directement sur YouTube en dessous de la vidéo, dans Teams à partir de l'équipe du cours ou par Outlook à mon adresse courriel qui se trouve à être alexandre.harvey@collegealma.ca. Bye.